Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, je te raconte mes histoires paranormales. Tout est vrai, je n'ai rien inventé. À toi de voir si tu y crois ou non. Pour la première histoire, nous remonterons à mon enfance. À l'époque, je devais avoir 6 ou 7 ans. Je jouais avec ma sœur aux poupées Barbie, pour ne pas citer la marque. Je me souviens très précisément d'une pochette orange à carreaux, vraiment moche. À l'intérieur, nous rangions toutes nos affaires, nos robes de Barbie, les chaussures et tous les accessoires. Avec ma sœur, on jouait tranquillement dans ma chambre et soudainement, on cherche une de nos poupées. Je me souviens que c'était les petites sœurs de Barbie, Shelly, je crois que ça s'appelait comme ça. Peut-être vous connaissez si vous êtes des années 90. Bref, on cherche cette poupée partout, on ne la trouve pas. On retourne la chambre, on cherche, et je me souviens que cette pochette en question, on l'a vidée, on a étalé les robes, on a bien fouillé dedans, la poupée n'y était pas, on a tout remis, et on a reposé la pochette là où elle était de base. On continue de jouer en se disant qu'on finira bien par mettre la main dessus. Et quand on se retourne, devinez ce qu'on trouve, assis sur la pochette, qui nous regarde les bras en l'air, la poupée. Comment était-elle arrivée là ? Avec ma sœur, on était stupéfaites. On ne comprenait pas. On a eu peur, on est parti en courant voir ma mère qui n'a rien compris. Ma sœur m'a promis et juré, même encore aujourd'hui, qu'elle n'a pas mis cette poupée sur cette pochette. Ce n'est pas elle et ce n'est pas moi. Donc, comment est-elle arrivée là ? Hasard, coïncidence, paranormal ? À vous de voir. Pour la deuxième histoire, c'était quelques années plus tard. Je dormais profondément et j'ai fait un cauchemar affreux où quelque chose de noir, un espèce de chat, oui, un chat noir, méchant, qui me poursuivait et qui me voulait du mal. Déjà, je n'aime pas trop les chats, mais là, cette nuit, je fais un cauchemar comme ça, alors que je fais rarement des cauchemars. Et dans mon rêve, ce chat me poursuit de partout, il veut me tuer, enfin bref, c'est un cauchemar horrible. Je me réveille, il est 3h du matin. Cette fameuse heure qu'on n'a pas envie de voir sur le réveil. Je me réveille et je sens quelque chose de bizarre. Je sais pas, je me sens observée, comme si je n'étais pas seule dans la pièce. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'observe, tapis, là, dans le noir, dans un coin de la pièce, prête à me sauter dessus. Bon, je me dis que ce n'est que mon imagination. Je reprends un peu de courage et je me lève. J'avais soif. Je décide de descendre à la cuisine. Et quand je descends, je passe devant la chambre de mes parents, ils dorment. Je passe devant la chambre de ma sœur, elle dort. Je descends l'escalier et là je vois la télé allumée. Je me dis tiens, qui a laissé la télé allumée ? Ça n'arrive jamais. Mes parents l'éteignent toujours. Elle était en mode bruit blanc. Vous savez, écran gris moucheté avec un son horrible. Pshhh, ça. Je m'approche de la télé pour l'éteindre lorsque d'un coup, elle s'arrête sur une chaîne. Et là, je n'arrivais pas à le croire. Et je vous promets que c'est vrai. Il y avait un chat noir assis sur un mur qui me regardait. J'ai vite éteint la télé et j'ai foncé dans mon lit avec la lumière allumée. Je n'ai pas bougé jusqu'au lendemain matin, terrifiée. J'ai raconté l'histoire à mes parents, qui n'ont pas compris car ils n'ont rien entendu, ni me lever, ni la télé, rien. La télé ne s'est jamais rallumée une seule fois. Bizarre, étrange, paranormal, à vous de voir. Pour la troisième histoire, ça se passe bien des années après. Mes parents ont vendu la maison et ont décidé d'acheter une maison dans le sud, où ils habitent actuellement. C'est une maison très ancienne qu'ils ont achetée à un papy aujourd'hui décédé. Ils ont retapé la maison et ont fait plus de 6 mois de travaux. Quand ils ont aménagé, ils étaient très contents. Mais petit à petit, des phénomènes se faisaient ressentir. Des bruits étranges, des pas, des objets qui se déplaçaient. Mon père perdait constamment son portefeuille, ses clés, ses affaires. Et il réapparaissait dans des endroits complètement farfelus. Comme par exemple, une fois, il a perdu ses clés de voiture, elles étaient dans les toilettes.
Ça lui paraissait bizarre. Une fois, ma mère a retrouvé son portefeuille sur l'établi de bricolage, alors qu'elle n'y va jamais. Bref, ce genre de phénomène, vous voyez. Et un soir, mon père prenait sa douche. Ma mère n'était pas encore rentrée. Et la porte de Gaha, qui est à galandage, c'est-à-dire qui passe dans le mur, était ouverte. La porte s'est fermée seule et à clé. Mon père s'est retrouvé enfermé dans la salle de bain et a dû attendre le retour de ma mère pour qu'elle puisse lui ouvrir. Étrange. Mon père n'a jamais compris comment cette porte s'était fermée seule et en plus à clé, comme si quelqu'un avait tourné le verrou de l'extérieur. Mes parents n'y croient pas vraiment, ils en rigolent. Parfois, ils me disent « c'est le papy qui vient nous voir et nous jouer des tours ». Mais un soir, c'était la canicule et mes parents avaient mis des ventilateurs. Et il y en a un qui ne faisait que s'arrêter tout seul durant la nuit. Au bout de quelques jours, mon père commence à en avoir assez que ce ventilateur s'arrête seul et il pense que c'est un dysfonctionnement. Bref, il le laisse, on ne sait jamais. Le lendemain matin, le ventilateur avait disparu. Oui, il avait disparu. Le tabouret sur lequel mon père l'avait mis était vide. Et ils ne l'ont jamais retrouvé. Il était comme volatilisé. Mon père n'a pas compris où est-ce que ce ventilateur était passé, comment c'était possible qu'il ait disparu. Là, lui qui n'a jamais cru en rien et qui est très cartésien, a commencé à se poser des questions. Vous avouerez que c'est étrange. Suite à ça, il ne s'est plus passé grand-chose. De temps en temps, des bruits se font entendre. Mon père travaille beaucoup en télétravail à l'étage et parfois, il entend des bruits en bas, comme des trucs qui tombent, des craquements, mais il n'y prête pas plus attention que ça. Pour la dernière histoire, elle s'est passée beaucoup plus récemment, l'année dernière. C'était cette fois-ci chez moi, dans ma maison que j'ai fait construire et dans laquelle nous avons emménagé en 2021, fin 2021, début 2022. C'était l'année dernière, Halloween 2022. Je m'en souviens très bien puisqu'on s'était installé ce soir-là avec mes enfants dans le canapé pour regarder Hocus Pocus 2. Ça faisait déjà un petit moment que j'entendais des bruits dans la maison. La journée, j'étais seule avec ma fille et mes 2 garçons étaient à l'école. Parfois, j'entendais des bruits à l'étage. Des jouets qui s'actionnent tout seuls, surtout des dinosaures. Des dinosaures Jurassic Park qui s'allumaient tout seuls, comme ça, alors que normalement, il faut actionner un bouton ou leur bouger la tête ou la queue. Là, ils s'actionnaient comme ça, sans raison. J'ai entendu plusieurs fois des jouets tomber, alors que d'habitude, ils ne tombent jamais. Étrange également. Mais bon, je n'y prêtais pas plus attention que ça. Mais ce fameux soir d'Halloween, alors que nous regardions la télé avec mes enfants, dans le silence le plus total, mis à part le film, nous avons entendu comme un toc-toc. Exactement ce bruit-là. Ça venait du haut de l'étage, comme un toc-toc sur une porte. Le bruit, je l'ai reproduit. C'était ça. Je suis sûre à 100% que c'était ce toc-toc. Bon, il retentit une fois. On trouve ça bizarre, mais on ne cherche pas plus loin. 20 minutes plus tard, le même son retentit. Cette fois-ci, on commence à se dire que c'est étrange. Mon fils me regarde, le plus grand, il a 9 ans. « Maman, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça fait 2 fois. » J'ai voulu faire la maline. Non, ce n'est rien. Mais au fond de moi, je n'étais pas sereine du tout. Je me suis dit, c'est étrange quand même. Bon, on continue de regarder le film. 20 minutes plus tard, encore une fois, le même bruit. Exactement le même bruit. 3 tocs sur la porte. Là, cette fois-ci, je ne rigole plus. C'est pas une coïncidence. 3 fois le même bruit. C'est bizarre. Je prends mon courage à 2 mains, je mets pause au film et je monte voir là-haut ce qui se passe. J'allume la lumière. Rien. Personne. Pas de jouets par terre. Rien n'a bougé. Les portes sont toujours ouvertes. Je ne peux pas vous dire si les portes ont bougé, mais je n'ai rien vu de spécial. C'est inexplicable. Pour moi, c'était un toc-toc. C'était pas un objet qui tombait. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne l'ai jamais compris et ça ne l'a jamais refait. Voilà, c'était mon histoire la plus terrifiante. Je n'ai toujours pas d'explication à ce jour et je ne sais vraiment pas ce que c'était. Mais pour moi, c'était vraiment des toc-toc. Ce n'était pas un craquement ou le bois qui travaille. Non, c'était des toc-toc. 3 fois d'affilée. Très étrange. Comme si quelque chose avait voulu attirer notre attention.
mais ça ne l'a jamais refait. Il n'y a jamais eu aucun autre événement bizarre dans la maison. Donc je n'ai pas compris. 1 an après, je ne sais toujours pas ce que c'est. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. C'est une maison neuve qu'on a fait construire sur un terrain. Avant le terrain, il y avait un champ. Et avant ça, je ne sais pas, puisque ça faisait plus de 100 ans que ce champ était présent. Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai toujours pas compris ce que c'était que cette histoire de toc-toc et d'où ça pouvait venir. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que mes histoires t'auront plu et t'auront fait un petit peu flipper en ce soir d'Halloween. N'hésite pas à me raconter tes histoires paranormales en commentaire si tu veux me les partager. J'adore lire celles des autres. J'espère aussi que ce nouveau concept de vidéo t'a plu. Il y en aura d'autres avec d'autres thèmes, pas forcément paranormales, des story time, des témoignages et des histoires, des vraies histoires, des contes, des légendes que je pourrais te raconter tout en coloriant. Ça serait vraiment le concept de cette vidéo. Dis-moi si ça te plaît et si tu veux que j'en refasse d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que tu passeras un bon Halloween. Bye!